fiche personnelle. On a vu préalablement la fiche contact. La fiche client a reçu également sa vidéo. Je vais maintenant parler de la fiche personnelle en oubliant les aspects fondamentaux, c'est-à-dire création d'une fiche contact, ensuite création d'une fiche personnelle. Je vais directement venir ici dans le panneau, dans le module contact sous module personnel et ouvrir une fiche contact d'un membre du personnel. Par membre du personnel, il faut entendre soit employé, soit collaborateur, etc. Pour créer la fiche profil personnel, donc la fiche spécifique à la qualité de personnel d'un contact, il suffit, comme un client, d'activer le bouton partenaire en haut à droite de la fiche. Ici, il a déjà été activé. Le mot personnel est donc allumé et il y a une petite lampe verte qui veut dire que ce personnel est actif. Je vais entrer dans la fiche personnelle. On retrouve en fait 2-3 éléments très importants pour faire de ce personnel un membre actif, c'est-à-dire qui peut être appelé sur un dossier, mais surtout qui peut être facturé. Et ces conditions, ces renseignements minimums me permettront un contrôle et une validation de la fiche, exactement de la même manière que la fiche client. Alors on trouve deux sections très importantes qui sont l'identification et l'affectation. L'identification, c'est simplement des initiales qui me permettront de codifier les prestations, etc. MR, c'est automatique. Une coche personnel dirigeant, c'est quelque chose de très important qui permet éventuellement, si la coche est cochée, d'accéder à des éléments d'ELAIS, des pans d'ELAIS qui sont connectés aux finances, connectés au barème, connectés aux factures. Donc évidemment, c'est très important pour ouvrir ces différentes portes. Ensuite, une signature, le scan d'une signature qui permet éventuellement à M. Remacle, ici, d'apposer sa facture scannée sur, sa signature scannée sur une facture, sur une offre, etc. Le groupe affectation, c'est une personne productive, contrairement par exemple à une secrétaire qui serait une personne improductive, qui n'intervient pas directement dans un dossier et dont les prestations ne peuvent pas être facturées. Ensuite, un groupe barémique. Groupe barémique, on peut en inventer, on peut en créer de multiples. Ici, M. Remacle sera facturé avec le groupe barémique géomètre, c'est-à-dire que toutes les personnes, quel que soit leur profil d'ailleurs, qui ont été calées sur le groupe barémique géomètre, seront facturées de la même manière. On peut évidemment avoir des stagiaires, des programmeurs, etc. On peut imaginer en l'occurrence que pour les mêmes types de prestations, un stagiaire soit facturé différemment d'un géomètre qui est déjà diplômé par exemple. Le coût horaire, très important. Le coût horaire, c'est un calcul qui résulte du coût total de cette personne pour la société par mois, divisé par un certain nombre d'heures. Et donc, ce qui nous donne un coût horaire. Un coût horaire, il est recommandé de l'avoir le plus précis possible. Et ce coût horaire intervient dans le calcul de rentabilité des dossiers. Donc, par exemple, 160 heures par mois et 2500 euros, charge totale pour le bureau, 2500 sur 160, ça fait un certain chiffre qu'il faut venir introduire ici par l'intermédiaire de ce petit plus et donc calcul de rentabilité. Ensuite, service département, fonction, poste occupé. Bon, c'est à titre indicatif qu'on rentre tout ça. Les éléments qui sont en rouge sont véritablement nécessaires. Les autres, c'est de l'info. Voilà donc un membre du personnel qui a reçu toute l'information minimum pour qu'il soit appelé dans les dossiers et dont les prestations pourront être facturées. Alors deux mots sur la tuile dossier, sur la tuile personnelle. On voit ici une tuile avec bien sûr l'identification qu'on vient de voir, et puis ces éléments informatifs, département, poste, groupe barémique, avec le coût horaire qui n'est pas vu par tout le monde, mais seulement des personnels dirigeants, formation, numéro de GSM, une idée des heures de formation continuée obligatoires, et en fait quelques sigles,
La fiche du personnel ici est remplie. Donc j'ai tout ce qu'il me faut pour facturer ce personnel. Le sigle ELAIS veut dire que c'est un utilisateur du logiciel. Et le petit bonhomme avec une clé veut dire que c'est un personnel dirigeant, donc qui a accès à toutes les facettes d'ELAIS.